Comment j'ai fait 1000 € en 3 jours? Déjà, il faut savoir qu'à l'époque où je l'ai réalisé, pour moi, c'était vraiment un exploit. Alors, je te conseille de suivre cette vidéo jusqu'à la fin pour pouvoir comprendre les tenants et les aboutissants de cet exploit-là. Et pourquoi pas implémenter cette stratégie que je vais partager avec toi et l'expérimenter. Salut la famille, bienvenue sur iChan Business Grow. Sur cette chaîne, nous te parlons de business, nous te parlons de comment gagner de l'argent grâce à Internet, mais aussi de comment mieux vendre tes compétences si jamais tu en as. Alors, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Mais surtout, lâche énormément de likes. Si tu as besoin de challengers, partage cette vidéo à 3 de tes amis et ensemble, comparez vos progressions. Let's go! Comment j'ai fait 1000 € en 3 jours? Alors, il faut savoir que lors du tout premier confinement, comme tout le monde, je cherchais quelque chose à faire pour me changer les idées. Et j'ai eu cette magnifique idée de créer ma marque de vêtements et ça m'a tellement fait plaisir. Bien évidemment, je n'ai pas vendu cette marque, je n'ai pas vendu ces vêtements à beaucoup d'inconnus. C'est beaucoup plus les proches, les amis, les connaissances qui l'achetaient. Ça m'a quand même rapporté pas mal de sous. Donc, j'ai quand même fait des ventes, j'ai quand même fait parler de mon projet. Et j'ai même eu la prétention d'aller à la protection de la propriété intellectuelle pour la faire enregistrer. Seulement, après avoir demandé conseil, je me suis rendu compte que je ne maîtrisais pas les rouages de la gestion entrepreneuriale. Et aussi de cette expérience-là, je me suis rendu compte que pour être porteur d'un projet de marque de vêtements, pour que ça marche, selon moi, il faut respecter au moins l'un des 2 critères que je m'avais te citer. Le premier critère, c'est d'être au moins un acteur de la mode, d'être pleinement un acteur de la mode. Moi, je n'étais pas un acteur de la mode, je n'avais presque aucune connaissance de ce milieu-là. Le deuxième critère, selon moi, pour être promoteur ou alors porteur d'un projet de marque de vêtements pour que ça marche, c'est d'être au moins une célébrité, une personne connue, avoir une bonne cote de popularité. Ce que je n'avais pas, je suis pas une star, je suis pas célèbre. Du coup, c'est clair que mon projet n'allait pas faire long feu. Et le fait de vouloir aller faire protéger cela à la propriété intellectuelle allait être de l'argent jeté. Alors, comment est-ce que je me suis fait les 1000 € en 3 jours? Je m'avais partagé avec toi la stratégie qui m'a permis de réaliser cet exploit-là et peut-être que tu pourras l'implémenter, l'expérimenter et me faire part de tes résultats. Alors, pour implémenter cette stratégie-là, tu n'as pas besoin de capital à proprement parler. Tu as juste besoin de stratégie. Et je m'avais partagé avec toi la stratégie qui m'a permis de réaliser cet exploit-là, de gagner 1000 € en 3 jours seulement. Alors, la stratégie que je m'avais partagée avec toi se cache derrière le business que j'appelle le print on demand. Ça s'apparente un peu avec le drop servicing dont je vous ai parlé la dernière fois dans l'autre vidéo et que vous pouvez encore aller regarder, mais ça s'appelle du print on demand. C'est un peu plus particulier. Pourquoi? Ça renvoie à la personnalisation, à l'imprimante des supports à la demande. Comment est-ce que je m'y suis pris? Je vais partager avec toi quelques astuces qui peuvent te permettre d'implémenter cette stratégie-là et de te faire des revenus. Bien évidemment, j'ai eu à faire 1000 € en 3 jours, mais il y a eu des jours où j'ai fait moins de 1000 €, mais c'était des revenus tout aussi intéressants. Donc, je vais t'inviter à implémenter cette stratégie-là et si jamais ça marche pour toi, fais-moi des retours. Alors, ce dont tu as besoin pour implémenter cette stratégie, c'est juste une idée. Tu te rends dans un marché, tu vas demander les prix des supports qui selon toi peuvent être personnalisables. Ça peut être des tasses. Moi, je l'ai fait avec des habits parce que j'avais déjà commencé avec ma marque de vêtements. Donc, ça peut être des tasses, ça peut être des parapluies, ça peut être des habits. Il te suffit de détecter le besoin. Moi, j'avais détecté mon besoin, c'est que je connaissais des associations, je connaissais des écoles, je connaissais des pharmacies qui pouvaient être intéressées par des supports personnalisés. Quand je parle de supports, c'est des polos, des t-shirts, des casquettes, des jogging, etc. Moi, je connaissais ce besoin-là. Donc, si tu réussis à identifier ton besoin, renseigne-toi sur les prix des articles vierges qui sont sur le marché par rapport aux besoins ou alors aux problèmes que tu veux résoudre. Moi, c'était les habits. Donc, je me suis rendu sur le marché, je me suis renseigné par rapport au prix des habits et je me suis trouvé un technicien fiable, c'est très important, un atelier de flocage, de broderie, de sérigraphie fiable parce que pour la première fois, c'est bien de le noter, je me suis fait arnaquer par un technicien qui était malhonnête, prenait l'argent et il prenait également mes supports, il ne les remettait pas. Pour la première fois, je me suis fait frapper, j'ai dû changer de technicien pour avoir un technicien plus fiable. Donc, il te faut te renseigner par rapport au prix des supports qui t'intéressent. Ça peut être des tasses, comme je l'ai dit, ça peut être des plats, ça peut être des couverts, ça peut être des vêtements, ça peut être des parapluies personnalisables, ça peut être des porte-clés. Il suffit de trouver le besoin ou alors le problème que tu dois résoudre. Ce que tu fais, c'est que tu te renseignes par rapport à ces prix-là. Et la prochaine étape, c'est de te trouver un technicien fiable, un sérigraphe, un brodeur fiable. Ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape de ce processus, c'est de te trouver des clients. Comment moi, je me suis pris? Je me suis rendu sur Canva et j'ai monté un flyer sur lequel je proposais mes services de personnalisation, de broderie, d'impression et autres. Et j'ai commencé à travers mes réseaux sociaux, notamment WhatsApp, à partager à mes contacts. Et j'ai également fait des flyers que je remettais dans ces écoles, dans ces associations. Quand je parle d'associations, ce sont les réunions d'associations et tout, dans ces pharmacies-là. Et j'ai eu des associations, des pharmacies et des écoles, des instituts qui m'ont contacté pour que je personnalise leur support. Pour certains, c'était des casquettes et des polos. Pour d'autres, c'était des jogging et ainsi
ainsi de suite. Maintenant, l'étape suivante, c'est de pouvoir vous accorder quand tu as trouvé le client. Donc, quand tu trouves le client, vous accordez sur un prix. Et le prix doit être accordé en fonction de la marge que toi, tu souhaites bénéficier. Comment tu vas gagner de l'argent avec ça? Tu vas gagner de l'argent premièrement. Tu dois te faire à l'idée que tes revenus ne vont pas venir du client, mais des marges. Ton premier revenu doit venir des marges sur les achats des supports vierges. Ton second revenu doit venir des rabais que va t'accorder ton technicien, parce que tu dois aussi négocier avec ton technicien, avec ton sérigraphe. Tu dois négocier avec lui de façon à ce que si, par exemple, il personnalise un objet à, je vais dire n'importe quoi, 2 euros, tu puisses négocier avec lui à 1,50 € ou à 1 € de façon à ce que tu aies des marges dessus. Et maintenant, quand tu trouves le client, tu négocies le prix avec le client en fonction des marges que toi, tu souhaites bénéficier. Une fois que vous êtes accordé, tu t'en vas au marché, tu récupères les supports vierges, tu as un premier revenu sur les marges, tu t'en vas avec ton technicien où tu vas personnaliser et tu as un deuxième revenu sur les marges encore cette fois. Maintenant, comment moi je me suis fait les 1000 €? Tu vas logiquement comprendre que plus la commande est grande, plus les marges le sont aussi. Du coup, c'est comme ça que je me suis fait les 1000 € en 3 jours parce que j'ai eu une grosse commande de support à personnaliser et les 3 jours, c'était pour aller au marché récupérer les supports, aller à l'atelier, les faire personnaliser et revenir livrer. En 3 jours, j'ai fait mes 1000 €. Et il y a eu des jours où j'en ai fait moins. C'était des revenus tout aussi intéressants. Donc voilà une stratégie qui peut te permettre de te faire de l'argent sans avoir un capital à la base. Donc ce que tu fais, c'est que quand tu trouves le client, tu vous accorder de façon à ce que tu puisses obtenir une avance pour financer au moins les achats et le paiement du technicien. Les achats des supports vierges, bien évidemment, et le paiement des services de ton technicien. Et le reste qui va constituer ta marge bénéficiaire sera payé à la livraison. Ou à défaut, si tu as un petit capital qui te permet de prendre les supports et de payer le technicien en avance et te faire payer par ton client à la livraison, c'est toujours bien. Mais moi, je n'avais pas ce capital-là. Donc, je procédais par avance. Je prenais l'avance qui pouvait au moins me permettre de payer tous les supports vierges au marché. Et avec mon technicien, on s'accordait de façon à ce que je puisse lui payer son argent parce qu'il faut être honnête dans ce business-là. Il faut vraiment travailler de façon honnête. Moi, l'honnêteté, c'est une des valeurs que je prône le plus. Donc, il faut vraiment être honnête, trouver un technicien honnête et être honnête aussi avec vos clients. Maintenant, comment durer dans ce business qui s'apparente aussi au drop servicing? Il faut vous assurer de la qualité des produits que vous remettez à vos clients. Moi, je me rassurais toujours que les jogging ou les polos ou les t-shirts ou les casquettes que moi j'allais récupérer étaient de bonne qualité. Le service de personnalisation de mon technicien allait aussi être nickel. Du coup, mes clients étaient toujours satisfaits, ce qui fait que jusqu'à aujourd'hui, ils m'appellent et je gère ces commandes-là à distance. J'ai réussi toujours à me faire de l'argent grâce à cette stratégie-là à distance. Donc, tu peux l'implémenter et si c'est une stratégie qui t'intéresse, laisse-moi ton avis en commentaire, dis-moi ce que tu en penses. Peut-être je pourrais apprendre aussi de toi. Laisse-moi ton avis en commentaire, like la vidéo, partage-la à 3 de tes amis, devenez des challengers et comparez vos progressions. On se prend très bientôt pour la prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi. Ciao.